Salut! Comment on fait pour ne pas rester coincé dans nos peurs? En se détournant de notre chemin, en doutant de nous, en perdant de vue nos objectifs, en tournant en rond, en se dévalorisant. Euh, il y a plein de moments où on est coincé dans nos peurs sans s'en rendre compte. Donc, justement, plutôt que de se perdre dans la peur, je te montre comment je fais, moi, pour la traverser de façon naturelle. Et je fais ça en 5 étapes, en marchant. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Bonjour, Katia. Mais avant, ben, je me présente un petit peu tout d'un coup que tu ne me connais pas. Je m'appelle Marie-Jeanne Anctil et moi, je t'aide à reconstruire ta force si tu manques d'énergie. Je t'aide à la décupler si tu as déjà ton énergie, si tu es déjà en forme. Et puis, on fait ça en marchant. Et je t'aide aussi à transformer ta vie pour la rendre plus proche de ce qui est toi vraiment, pour la rendre plus proche de ce que tu veux vivre, toi. Puis on fait toujours ça en marchant avec 3 outils. La marche perceptive qui vient réveiller ton intelligence corporelle, la marche afghane et la conscience. Donc, qu'est-ce qui m'a inspiré mon sujet d'aujourd'hui? C'est un truc que j'ai vécu la semaine dernière. Je te mets un petit peu en contexte. Vendredi dernier, je me sentais bof. Je ne savais pas ce que j'avais, je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais je remettais tout en question. Et moi, quand je vis ça, quand je ne comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, quand je ne comprends pas pourquoi je suis bof, ben, je pars marcher. Je fais tout le temps ça. Mais je ne marche pas ordinaire. Je marche en conscience. Donc, pendant que je marchais, j'ai vu un processus vraiment vicieux. J'appelle ça vicieux. Euh, j'ai vu, tu sais, que la peur était rentrée à l'intérieur de moi sans que je la voie. C'est-à-dire que j'avais pas conscience que j'avais peur, mais je me sentais pas bien. Euh, mais pendant ce temps-là que je me sentais pas bien, justement, cette peur-là, elle m'influençait. Elle influençait ma façon de penser. Elle influençait ma façon de voir. Elle influençait mes comportements. Tu sais, elle avait pris beaucoup de place à l'intérieur de moi sans que je m'en rende compte. C'est de ce type de peur-là que je te parle aujourd'hui. Celle-là qui s'installe sans faire de bruit, celle-là qui s'insinue dans mon corps puis qui grossit tant que je n'en prends pas conscience, tant que je ne réalise pas qu'elle est là. Et, et pourquoi je t'en parle? Ben justement, c'est pour t'aider à ce que tu ne sois pas victime de ce que tu vis. Parce que quand tu es conscient de ce qui t'arrive, c'est beaucoup plus facile d'en prendre la responsabilité et de transformer ça. Donc, moi, je fais ça en marchant. Je comprends ce qui m'arrive en marchant. Mais je ne le comprends pas avec ma tête. C'est ça qui est le fun. Je le comprends avec mon corps. Avec ma tête, de toute façon, je me mélange dans mon esprit. Souvent, c'est pas clair, puis souvent, je me trompe de piste. Donc, moi, c'est pas trop mon chemin. Le chemin qui m'allume, c'est vraiment l'intelligence corporelle. Donc, du coup, ce qui est désagréable à l'intérieur de moi, comme par exemple, aujourd'hui, on parle de la peur devient mon ami, mon allié, plus que mon ennemi, tu sais. Pourquoi? Parce que j'apprends sur moi. Donc, je deviens consciente de moi, je deviens consciente de mes faiblesses et je me réajuste naturellement, sans forcer, en marchant et je traverse ma peur en 5 étapes. Donc, on commence. Ce qui est le plus dur avec la peur particulièrement, c'est de la reconnaître, c'est de l'identifier. Ça, c'est la première étape, surtout quand je n'ai même pas conscience que j'ai peur. Donc, pour rejoindre ce qui se passe à l'intérieur de moi inconsciemment, qui fait que je me sens bof, qui fait qu'il y a un truc désagréable, mais moi, je suis un processus plus perceptif en marchant. Et ça vient réveiller mon intelligence corporelle et c'est cette intelligence-là qui vient me renseigner sur moi-même. Donc, quand je ne saisis pas trop ce qui m'arrive, la première chose que je fais, je sors dehors. Et déjà, en sortant dehors, ben, je change d'univers. Donc, je commence à marcher, je m'écoute respirer, j'observe comment je me sens. Je me sens-tu bloquée? Je me sens-tu pris, coincé? Je me sens-tu enthousiaste ou j'ai plus le pied sur le frein?
Est-ce que je suis en train de douter? Tu sais, tous les sentiments qui sont moyens, qui sont désagréables. Et des fois, j'arrive même pas à savoir comment je me sens vraiment, mais je le sais qu'il y a un truc désagréable. Tu sais, on le sait quand on a un truc désagréable, on sait pas ce qui se passe, mais ça file pas, tu sais. Donc, j'ai-tu un nœud dans l'estomac? J'ai-tu un point dans le dos? Je me sens-tu coincée? Je suis triste? C'est quoi qui m'arrive? Ça va jusque-là. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu me suis jusque-là? Juste parce que je vois que vous êtes arrivé un petit peu plus tard aujourd'hui, juste pour un rappel, je te montre comment moi je traverse mes peurs en 5 étapes en marchant. Donc, la première étape, c'est de reconnaître la peur. Et quand je reconnais mon sentiment, quand je reconnais mon émotion, ben je l'accueille. Parce que de toute façon, même si c'est plate, même si c'est poche, même si ça me tente pas, elle est là. Donc, je l'accueille sans juger. Et ça, c'est la deuxième étape. Et comment je fais? Ben, c'est vraiment simple. Hein? Je m'observe pendant que je marche, pendant que je vois le monde autour de moi. Je m'observe avec une conscience bienveillante. Je vais dans mon inconfort avec une conscience bienveillante. Et après, c'est mon petit truc vraiment personnel. Je me pose pas de questions. Je prends tout ça qui est à l'intérieur de moi, tout ce que je sens de désagréable, et je mets tout ça ici, là, sur mon cœur. Puis je me dis, tiens, j'ai peur. Comment je fais maintenant? Puis après, ben, je pense à rien. Je laisse faire. Je laisse juste faire. C'est vraiment en conscience. Je dépose mon truc sur mon cœur, je laisse faire. Puis c'est à ce moment-là que c'est vraiment important de ne pas laisser rentrer le mental là-dedans qui va venir me dire n'importe quoi. N'importe quoi, c'est genre ouais, mais c'est pas grave, ouais, mais ça va passer, ouais, mais tu vas quand même pas avoir peur pour ça, ouais, mais tu vas pas t'en faire pour ça, ouais, mais t'es donc ben moumoune, ouais, mais t'es donc ben dur, ouais, mais, il va toujours avoir des ouais, mais, puis ça va être facile de se perdre au travers de ça. Donc, pour éviter que le mental rentre dans mon processus d'accueil, je dirige mon attention. Ça, c'est la troisième étape. Euh, comme je te disais tantôt, j'ai déposé mon truc sur mon cœur, j'en suis consciente, j'ai laissé faire. Et là, pour éviter que le mental rentre dans l'accueil, je commence à marcher en rythme. Donc, je respire en rythme. Je, je respire sur chacun de mes pas. Je synchronise. J'utilise la mécanique de la marche afghane qui synchronise ma respiration sur mes pas. Ça, je t'en ai parlé dans mon dernier live. Donc, mon attention, elle est là. Mon attention, elle est vraiment dans mon corps. Ça me met en présence. Donc, le mental est en dehors de l'expérience. Quand je le fais sérieusement, je suis vraiment dans mon attention sur ma respiration, mon attention sur mes pas. Je suis présente. Et souvent, cette présence-là va être suffisante pour réveiller mon intelligence corporelle. Mais des fois, ça me demande de jouer un petit peu plus avec mon attention. Et c'est facile, tu vas voir, par exemple, pour jouer un petit peu plus, moi, ce que je fais, c'est que je dirige mon attention, par exemple, dans un endroit dans mon corps qui m'est inconfortable. Et puis, je viens respirer dans cet endroit-là. J'inspire jusqu'à lui et j'expire. J'inspire jusqu'à lui et j'expire. C'est simple, hein? Avec toujours une intention bienveillante. Donc, ça fait partie du processus d'accueil. Je ne fuis pas, j'évite rien, j'accueille ce qui se passe, même si c'est désagréable, même si ça fait mal. Et je fais exprès de toujours rester mon attention sur ma respiration, dans mon corps, parce que je ne veux pas partir dans une pensée. C'est vraiment facile de partir dans une pensée. Donc, quand je fais ça, c'est là que ça devient le fun. Quand je fais ça, je perçois une distance avec la peur que je ressens ou que je ressentais. Ça, c'est la quatrième étape. C'est une étape qui est le résultat de l'accueil, c'est une étape qui est le résultat d'avoir dirigé mon attention. Est-ce que ça marche toujours? Est-ce que tu me suis toujours? Est-ce que tu es toujours là? Bonjour Nicole, Florence, Guilou, Thierry, Guylaine. Allô tout le monde? Anne,
Germaine. En tout cas, gênez-vous pas si vous avez des questions ou s'il y a un truc qui vous échappe, là, on va en profiter, là, c'est notre moment à nous. Euh, donc, ma quatrième étape, c'est que je commence à percevoir cette distance-là. Euh, alors, ça veut dire que plus je suis présente, plus cette distance-là est importante. Ça se fait tout seul quand c'est bien fait. Tu n'as pas besoin de vouloir faire quelque chose. Expérimente-le, tu vas voir. Tu n'as pas besoin de vouloir quelque chose. Et ça, c'est un moment clé. Euh, il se passe quoi à ce moment-là? Ben, qu'est-ce qui fait la distance, dans le fond? C'est vraiment ce que j'observe. Parce que là, moi, je suis dans mon attention, qui est sur mon souffle, qui est sur mon rythme, qui est sur mes pas, qui est dans mon corps. Et c'est ça qui prend de la place à l'intérieur. Et la peur, elle, se distance, elle rapetisse, elle a moins d'importance parce que ce n'est plus elle que j'observe. J'observe mon souffle. Je suis en présence. Donc, il se passe que je remplis mon espace avec ma présence, avec mon attention, plutôt que, comme avant d'aller marcher, laisser toute la place à la peur, laisser toute la place au doute, laisser toute la place à la crainte, à l'anxiété, au bof, aux sentiments désagréables. Et quand je fais ça, ben, il se passe que je m'extrais du problème. Je m'extrais de la peur. Je fais de la place pour d'autres choses. Et pas toujours, mais souvent, il y a des informations qui popent à ma conscience depuis l'intérieur de mon corps. Par exemple, une pensée, un truc que j'ai cru à propos de moi-même qui a engendré tout le processus vicieux de la peur. Parce que ça vient de là, hein? Ça vient d'une pensée que j'ai eue souvent, ce type de peur-là. Donc, j'accède à l'inconscient. Je deviens consciente de ce que je vis, je deviens consciente de ce que je fais, de ce qui agit à l'intérieur de moi, je deviens consciente de ce que je pense ou de ce que je crois qui crée le déséquilibre. Donc, j'apprends sur moi, j'apprends sur mes faiblesses et quand j'en suis consciente, ben, je peux me réajuster. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est le fun. Donc, je suis plus victime, je suis responsable. Et même à la limite, tu sais, que je sois consciente ou pas de l'origine de ce que je vis qui est plate, ben c'est pas grave. C'est pas grave parce que même si c'est pas super clair, tu sais, ce qui compte vraiment, c'est de traverser la peur. Et quand je la traverse, je vois clairement que c'est juste un voile. L'autre côté, il y a tout un monde. Il y a un monde qui est plus proche de moi. Donc, je le redis, c'est pas grave si c'est pas clair. C'est pas grave du tout parce que dans le fond, la distance, elle va être là. Quand tu as ta présence, c'est sûr que la distance, elle est là. Donc, ma perception du problème, elle est déjà transformée. La peur, elle a déjà moins d'impact. J'ai déjà une autre perception de celle que j'avais avant. Il y a de la place pour un nouveau sentiment à cause de la distance. Et ce sentiment-là, c'est probablement celui-là que j'avais avant d'être pris ou aveuglé par cette peur-là. Parce que quand elle est là, la tabarouette de peur, elle prend toute la place, surtout quand on ne se rend pas compte qu'elle est en train d'être là, là. Et du coup, ben, je perds mon filon, puis je perds mes objectifs. C'est comme je perds des repères, là. Donc, ce sentiment-là, ben, je choisis de le nourrir en conscience. Et ça, c'est la cinquième étape. Je retrouve ce qui compte pour moi. Je retrouve quelque chose qui est plus proche de l'amour, qui est plus proche de la confiance. En tout cas, c'est agréable. Et ça, là, ce truc-là, je le respire. Je le respire sur chacun de mes pas. Je le respire dans mes rythmes. Je le respire à plein poumon. Ça se fait physiologiquement et aussi en conscience. Je le respire, je me remplis de lui. Ça a peut-être l'air nono, là, mais c'est puissant. Et ça crée un nouvel état. Et quand je vis ce nouvel état-là, c'est là que je vois que je m'étais égarée. C'est là que je réalise que j'avais pris un détour. C'est là que je réalise que, tabarnouche, je suis en train de virer en rond depuis 3 jours parce que j'avais suivi ma peur. Et là, on peut rester pogné là-dedans longtemps.
si on n'en est pas conscient. Ça marche toujours. Salut Nathalie! Ça vous est sûrement déjà arrivé, là, ça arrive à tout le monde, des peurs comme ça qui s'installent sans qu'on s'en rende compte. Donc, je respire la confiance en moi. Ou ma ligne de projet, tu sais, qui avait disparu sous le coup de la peur, là. Je retrouve de l'ordre, je retrouve de la clarté, je respire de l'ambition, je respire de l'enthousiasme, de la créativité qui revient, whatever. Je respire ça en conscience, je remplis mon espace avec elle et je la respire, je la goûte, je la sens, jusqu'à temps que je la file à l'intérieur de moi vraiment, jusqu'à ce que ma posture et mon attitude soient différentes, changent, prennent la posture du sentiment agréable que je ressens, que ce soit de la détermination, que ce soit de la confiance, que ce soit, je sais pas moi, n'importe quoi d'autre. Et puis si je sens que c'est fragile, parce que ça arrive, là, eh bien, si je sens que je risque de la perdre encore, ce que je suis en train de respirer, bien, je vais respirer ça tous les jours, avec la conscience que j'avance. Et à mon sens, c'est bien mieux que de rester coincé de l'autre bord du voile pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant un mois. Puis il y en a qui restent coincés. Des fois, on reste coincé là-dedans longtemps, là. Donc, c'est un processus vivant. Moi, je pense qu'on a tous nos moyens de traverser le voile. Celui-là, c'est le mien, puis je l'aime. C'est pour ça que je le partage avec toi. Mais ce qui compte vraiment, c'est de traverser le voile, peu importe la façon dont tu t'y prends. Moi, je joue pour moi, j'en fais un jeu. Je le prends vraiment comme un jeu, même dans des situations difficiles, même dans des situations pas le fun. Puis tu sais, ça demande de la volonté, ça demande de la force, ça demande de la détermination de sortir marcher quand tu es dans la chenoute. Quand tu es dans la chenoute, puis quand tu files pas, souvent, moi, j'ai même pas envie de sortir dehors, là, où je regarde, il pleut, ou il fait fret, ou non. J'ai pas envie de sortir dehors, mais j'y vais pareil. J'y vais pareil. Pourquoi? Parce que quand je le fais, je reviens toujours avec du nouveau, quelque chose de plus stimulant, quelque chose de plus inspirant, tu sais, un petit filon, où au moins je me sens mieux qu'avant d'être sortie. Ça, c'est à tout coup, pour moi, c'est toujours positif. Donc, on a vu les 5 étapes que j'utilise pour traverser une peur ou une émotion désagréable en marchant. Première étape, l'identification. Et c'est la plus difficile des étapes, l'identification, parce que souvent, on n'est même pas conscient de ce qui vit et de ce qui agit à l'intérieur de nous autres, qui fait qu'on file d'une façon ou d'une autre. Donc, l'identification, c'est vraiment important. C'est la première étape, puis on ne peut pas la sauter, là. Ensuite de ça, l'accueil, accueillir sans juger, blabla. On est dans le crotte, on est dans le chenoute, on se sent bof. Ah ouais, accueille. De toute façon, tu te sens bof pareil. Ensuite, diriger l'attention dans mon corps. Et moi, ma clé, c'est vraiment la marche afghane, où ce que je synchronise ma respiration sur mes pas quand je marche. Ça, c'était la troisième, l'attention dans le corps. La quatrième, comment créer la distance. Comment on commence à traverser le voile. Ça, c'est par la présence qui est amenée lorsqu'on dirige notre attention dans notre corps. Puis là, on commence à traverser. Puis la cinquième étape, ben c'est ça, c'est le switch. Là, on respire le nouvel état. On respire de l'autre bord du voile. On se retrouve finalement. Donc, c'est hot d'apprendre, de s'entraîner à penser avec notre corps. Moi, j'aime vraiment ça. Mais ça se fait pas de même. Tu sais, ça demande quand même un entraînement. Ça dépend d'où c'est que tu es rendu dans ta vie, c'est sûr. Mais moi, je m'éduque avec ça. J'éduque à réveiller ma perceptibilité, mon intelligence corporelle. Puis, ce qui est le fun, ce qui me motive, ce qui me stimule, c'est que cette intelligence corporelle-là, elle ne se trompe jamais. Elle me donne toujours l'heure juste. Et ça, j'ai appelé ça la marche perceptive. Donc, mon esprit, lui, il est souvent mêlé dans tout ce que j'ai appris. Tu sais, mon esprit, il se mélange avec tout ce que je connais déjà, avec tous les conditionnements culturels aussi. Quand tu voyages, tu te rends compte que tu es conditionné au niveau de ta culture. Tu vois d'autres choses. Il faut sortir de notre petit truc
puis aller ailleurs pour voir vraiment que c'est vrai, tabarouette, on est conditionné. Notre esprit est conditionné à penser d'une certaine façon au niveau culturel, au niveau familial. Salut Natacha. Tu sais, par tout ce que j'ai entendu depuis que je suis petite finalement. Donc, mon esprit, il est influençable, pas mon corps. Mon corps, il fonctionne pas de même, lui. Il va toujours venir me dire, tac, la bonne affaire. Donc, c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc, je te remercie d'avoir été là. Si tu aimes ça, qu'on se rencontre, qu'on parle comme ça, ben viens t'inscrire sur mes mails privés. Ça prend 2 secondes et c'est comme ça que tu es tenu au courant de toutes mes activités et aussi et surtout que tu peux profiter de mes promotions. D'ailleurs, j'en sors une belle tout bientôt. Et cette année, j'ai passé tout droit pour le Black Friday, mais c'est parce que ça m'échappe. Moi, je l'oublie, ça, ces espèces de grosses promotions-là. Mais inscris-toi dans mes mails. J'aimerais ça que tu puisses en profiter parce que j'en prépare une promotion. Donc, je vais me rattraper. Le lien pour t'inscrire, c'est toujours le même. C'est shop.marcheversoi.com, donc shop.marcheversoi.com. Et si tu as des questions, si tu as des commentaires, même en différé, tu me les laisses, je vais pouvoir y répondre. Et puis, ben c'est ça, n'hésite pas à partager sur ton fil, à mettre un petit like, à mettre un petit cœur, à faire tout ce qu'on fait avec les lives, parce que tu n'as pas idée de comment moi, ça m'aide à t'aider. Puis aussi, si tu as des suggestions de thèmes, des sujets ou des thèmes que tu aimerais qu'on aborde ensemble, écris-moi ça dans les commentaires. Je vais prendre soin de ce que tu vas me demander. Donc, je te remercie d'avoir été là. Prends soin de toi. Va respirer l'autre bord du voile. Puis comme dirait mon papa, mon petit papa, il dit, c'est que l'amour qui guérit. C'est tout. Je te dis à jeudi prochain, à la même heure.